Bonjour à tous, nous sommes au début de l'année 1825 en Italie, au San Sebastiano de Naples, au petit théâtre, au Teatrino du San Sebastiano de Naples, et Vincenzo Bellini va donner son premier opéra. Il s'agit de Adelson et Salvini. Adelson et Salvini, c'est au sens médiéval du terme le chef-d'œuvre de Bellini, l'œuvre qui va venir couronner les 6 années d'études qu'il vient de passer à Naples. Cette œuvre n'arrive pas au hasard dans la carrière de Bellini, puisque c'est justement parce qu'il a été reconnu comme l'un des meilleurs qu'il va pouvoir faire représenter un opéra sur ce Teatrino qui n'a rien d'un petit théâtre et qui a vraiment son importance pour faire découvrir les nouveaux talents. Bellini va se servir à cette occasion-là d'un livret qui a déjà été utilisé par d'autres compositeurs d'opéra. Ce livret, eh bien, il est de Leone Tottola, qui lui-même s'est inspiré des épreuves du sentiment de Baculard d'Arnaud qui ont été éditées à la fin du XVIIIe siècle. Bellini va donc là recourir au thème que l'on retrouvera tout au long de sa carrière, le thème des amours difficiles, compliqués, séparés. Ici, on va avoir une lieto fine, une fin heureuse, comme ce sera également le cas dans La Somnambule et dans évidemment bien le chef-d'œuvre de la fin des Puritains, mais dans d'autres également. On a donc les thèmes que l'on retrouvera tout au long de la carrière de Bellini. En revanche, il y a des choses que l'on ne retrouvera plus. Ce que l'on ne retrouvera plus dans les opéras de Bellini, en premier lieu, ce sont les passages parlés. On va avoir des passages parlés qui d'ailleurs seront, lorsque Bellini retravaillera sa partition, changés en récitatif sec. On passera au parler, au parlar cantando, parler en chantant, accompagné par un tout petit soutien instrumental. Il y a une autre chose que l'on ne retrouvera plus dans les opéras de Bellini, c'est le rôle de la basse bouffe. D'ailleurs, la basse bouffe, dans la première version, elle est en napolitain, puis c'était une habitude de faire parler dans le dialecte local la basse bouffe. Lorsque Bellini retravaillera son œuvre, d'ailleurs, il remettra les paroles en italien. Bellini va donc écrire un rôle de basse bouffe, c'est Bonifacio, le serviteur qui est couvert de dettes. On lui présente une lettre dans laquelle on lui apprend qu'il est poursuivi par ses créanciers, donc une lettre qui a pour but de faire rire. Bonifacio va donc se moquer de tous ceux qui attendent de l'argent de lui. Je vais tout de suite vous faire entendre un passage de cette aria. Je vais vous faire entendre la strette finale. La strette finale, c'est le moment où le tempo s'accélère et dans lequel on va nous représenter tous les différents thèmes qui ont été chantés dans l'aria. Alors pour vous expliquer l'œuvre un petit peu plus en détail, sans rentrer non plus dans tous les détails, voici les protagonistes. Nous avons Adelson, un lord anglais qui est fiancé à Nelly. Il est également l'ami de Salvini, un peintre romain. Salvini va venir rejoindre Adelson. Là, il s'éprend de Nelly. À côté de cela, il y a Fanny, qui elle est l'élève de Salvini et qui était prise de son maître. Le rôle de la basse bouffe, Bonifacio, c'est le serviteur de Salvini. Et le rôle du trouble-fête, c'est Stroley, l'oncle de Nelly, qui a des griefs contre Adelson et qui veut le priver de son amour pour Nelly. Il va donc se servir de l'amour déçu de Salvini pour Nelly pour séparer les amants. Il va y avoir donc de nombreuses péripéties. En définitive,
Salvini, contre toutes les lois de l'amitié, va tenter de séparer Adelson de sa fiancée. Et finalement, c'est lui qui va sauver leur amour, puisque lorsque Stroley cherchera à enlever Nelly, eh bien c'est lui qui va tuer Stroley et qui va rendre Nelly à son bien-aimé. Alors je vais vous faire entendre eh bien justement l'aria dans lequel Salvini va rendre la fiancée à Adelson. Il s'agit de Ecco la sposa, voici l'épouse. Cette aria eh bien, commence par un très court prélude instrumental avec les violons jouent eh bien, sur des motifs de croche pour juste supporter un solo de flûte. Alors ce procédé-là, on le retrouvera dans nombre de célèbres arias de Bellini, dont principalement eh bien, Casta diva dans la Norma. Signor la sposa, io salvatella rendo, a te la destra io stendo, vinse ragione, si vinse amor. Ma permettete in pria che un giorno io stia lontano, veder la madre mia, alena questa corona, la bella Italia, madre dell'arte pura, farò che me conoscano, degno di mia fortuna, e il nome mio non l'ultimo, nell'arte mia sarà. Poscia prometto e riedere, e di me ne giudica. Cette œuvre n'arrive pas au hasard dans la scolarité de Bellini ni dans sa vie. Alors Bellini est né en 1802 à Catane, en Sicile. Il a dans son ascendance deux musiciens, son père, mais principalement son grand-père maternel, Vincenzo Tobbia, qui lui-même a été un élève d'un des très prestigieux conservatoires napolitains et qui a fait une carrière musicale. C'est d'ailleurs à lui que Bellini va être confié en premier, de 1816 à 1819. Bellini va commencer sa formation auprès de son grand-père et il va ensuite recevoir une bourse grâce à ses compétences afin de rentrer dans un des conservatoires napolitains. Lorsqu'il arrive à Naples, là, il va être entouré de grands maîtres. Le premier, eh bien, c'est le directeur Niccolò Zingarelli, qui est une figure musicale de premier plan. Entre autres, il est un compositeur d'opéra très reconnu. Il va également avoir Giovanni Trito, qui lui, entre autres, eh bien, est maître de chapelle de la chapelle royale de Naples. Il va avoir également comme professeur de chant Crescentini, le casta soprano, la vedette, qui va lui donner sa formation de chanteur. Donc Bellini ne se forme pas pour être chanteur, en tout cas il est armé pour écrire pour les chanteurs, puisqu'il a été formé, et il a été formé à très bonne école. À côté de ces maestros, on a le maestrino. Alors le maestrino, c'est celui qui fait le lien entre le maestro et l'élève. Il va plusieurs fois par semaine eh bien, accompagner les études, il va suivre l'avancement de son élève. Et le maestrino de Bellini, lorsqu'il arrive à Naples, c'est Carlo Conti. Alors Carlo Conti est considéré par Rossini comme l'un des plus grands contrapuntistes de son temps. Vous voyez donc de quel bel entourage eh bien, Bellini bénéficie. Lui-même va être un élève vraiment de très grande qualité, ce qui va lui permettre d'accéder eh bien, à la dignité de
maestrino et puis ensuite de primo maestrino. Donc il est le premier parmi eux et il va avoir à coordonner les différents maestrini de l'établissement. Parmi les avantages qu'il va recevoir de cette dignité, c'est qu'il peut aller au théâtre les mardis et dimanches. Il va user jusqu'à la fin de sa scolarité de cet avantage. Parmi les œuvres phares qu'il va découvrir, il y aura la Sémiramide de Rossini. Florimo, l'ami intime de Bellini, dit qu'en sortant de l'opéra, Bellini pensait qu'il n'était pas possible d'écrire de la bonne musique tant il avait été à côté de Rossini, tellement qu'il avait été admiratif de cette œuvre. Alors, l'admiration de Bellini pour Rossini se sent vraiment beaucoup dans cet opéra. Je vais vous faire entendre un passage. C'est le final, le chœur qui constitue le final du premier acte, dans lequel vraiment, cette admiration est tangible. Di piacer la voce che generi suoni ogni altro intorno, goda ognuno festeggi, così bel felice giorno. Goda ognuno festeggi, così bel felice giorno, e nel seno della gioia corra ogni alma giubilar, corra ogni alma giubilar. Vous l'avez compris, cette œuvre n'arrive pas au hasard dans la carrière de Bellini. Elle vient couronner 6 années d'études qui ont été très fructueuses. Bellini a été reconnu comme l'un des meilleurs parmi les siens. Il a été formé par des grands maestri qui eux-mêmes étaient reconnus comme les meilleurs parmi les musiciens. Il va donc donner cette œuvre au début de l'année 1825 sur le Teatrino du Conservatoire de San Sebastiano de Naples. D'ailleurs, l'œuvre va être tellement goûtée du public qu'on va autoriser de façon exceptionnelle à ce qu'il soit donné tous les dimanches pendant l'année scolaire. Après cela, Bellini va être repéré par Domenico Barbaia, qui lui est l'impresario du San Carlo de Naples et qui va demander à Bellini d'écrire un opéra pour le San Carlo. C'est donc la première commande que Bellini reçoit. Il va écrire Bianca e Gernando, qui sera donné un an plus tard seulement en 1826. Et donc, maintenant, j'aurais très envie de vous faire découvrir ce Bianca e Gernando et cette entrée dans la vie professionnelle, on pourrait dire, de Bellini. Donc, je vous dis à bientôt pour Bianca e Gernando et au plaisir de vous retrouver nombreux.